La forêt amazonienne, connue pour sa biodiversité sans précédent, abrite une multitude de créatures à la fois fascinantes et dangereuses. Dans cette vidéo, vous découvrirez les animaux les plus mortels de cet écosystème amazonien vaste et dynamique. Chacun présente des caractéristiques uniques et des capacités mortelles, montrant pourquoi ils méritent leur place dans cette vidéo. Numéro 1. Le dauphin rose. Beaucoup diraient que ces dauphins ne sont pas réellement roses, mais c'est le nom donné à ces dauphins de couleur claire qui nagent dans le fleuve Amazone. Cela en fait l'un des rares animaux d'eau salée capables de s'adapter au voyage en eau douce. Ces dauphins vont du rose tendre au rose vif, presque néon. Sa couleur unique peut changer en fonction de votre humeur, de votre âge ou de la température de l'eau. Plutôt cool, non? Ces créatures sont connues pour être l'une des plus intelligentes d'Amazonie. Après tout, vivre dans une jungle aussi diversifiée exige qu'ils soient plus habiles. Contrairement aux dauphins océaniques, les dauphins roses ont des vertèbres cervicales non fusionnées qui leur permettent de tourner la tête à 180 degrés. Cela leur permet de regarder derrière eux sans tourner tout leur corps, ce qui est incroyablement utile pour manœuvrer autour des forêts inondées pendant la saison des pluies lorsqu'ils chassent le poisson parmi les arbres. Pendant ce temps, les dauphins océaniques n'ont pas besoin de cette adaptation car ils chassent en pleine mer. Contrairement à leurs parents qui prospèrent dans l'eau salée, les dauphins roses apprennent également à ne pas être pointilleux sur leur alimentation. Ces types se nourrissent de poissons, de glucides et même de petites tortues. Ce régime leur permet de s'épanouir dans un écosystème en constante évolution au fil des saisons. Numéro 2. Payara, le loup d'eau. Sous la surface du bassin du fleuve Amazone existe un monde rempli d'habitants aquatiques fascinants, quoique quelque peu intimidants. Les créatures de ces eaux vont des moins attrayantes mais inoffensives aux plus célèbres, comme le payara, également connu sous le nom de poisson-tigre à dents de sabre et de loup d'eau. Le payara se distingue par ses dents pointues, avec des lames pointues et deux crocs allongés de 4 à 6 pouces. Ces crocs sont si grands que les payaras naissent avec des trous spéciaux dans la mâchoire supérieure pour les accueillir. Leur régime alimentaire difficile comprend des piranhas dévorants et ils prospèrent dans les eaux claires et rapides, telles que les rivières turbulentes et les cascades. La tactique de chasse des payaras consiste à se précipiter entre les bancs de poissons, créant le chaos et utilisant leurs crocs comme des outils polyvalents, capables de poignarder, d'attraper et de retenir leur proie. Certaines victimes sont avalées entières, tandis que d'autres subissent un sort plus horrible, déchirées par les crocs en forme de poignard du payara. Numéro 3. Au cœur de l'Amazonie sauvage règne une véritable terreur qui exige un respect sans faille. C'est un prédateur qu'on ne peut ignorer. Il est situé au cœur de la forêt et de ses rivières puissantes. Ce redoutable alligator représente la plus grave menace pour ceux qui osent s'aventurer sur son domaine. Audacieusement agressif, le caïman noir n'hésite pas à attaquer si l'odeur alléchante d'une proie est à proximité. Mais ce n'est pas seulement sa faim qui le rend dangereux, sa taille est vraiment imposante, atteignant jusqu'à 20 pieds de long. Le caïman noir règne comme le plus grand alligator dans ces eaux dangereuses. Son appétit vorace ne connaît aucune limite. Il attaquera avec une précision mortelle les poissons, les oiseaux, les mammifères et même les âmes malheureuses qui se trouvent trop proches pour être à l'aise. Malheureusement, ce monstrueux prédateur est connu pour faire des victimes, notamment des enfants, lors d'attaques terrifiantes confirmées. Maître de la furtivité et de l'embuscade, le caïman noir rôde dans les eaux sombres du fleuve Amazone et de ses affluents, se fondant parfaitement dans son environnement. Sous le couvert de la nuit, il devient un spectre invisible, s'évanouissant dans les profondeurs sombres. Leur stratégie de chasse provoque des cauchemars. En attendant patiemment, il profite du moment idéal pour lancer son attaque à une vitesse fulgurante, emprisonnant sa proie dans ses redoutables mâchoires. Pour survivre dans les profondeurs complexes de l'Amazonie,
vous devez tenir compte de l'avertissement du caïman noir, car il incarne la peur dans ses eaux impitoyables. Sa présence imposante et sa férocité implacable en font le prédateur ultime, craint et respecté de tous ceux qui connaissent sa réputation. Numéro 4. Mangeur d'oiseaux Goliath. Est-ce que quelqu'un ici a peur des araignées? Si votre réponse est oui, vous n'aimez probablement pas cette créature. Présentation de l'araignée dévorante Goliath, comme son nom l'indique, il s'agit de la plus grande araignée du monde. Leur corps peut s'étendre jusqu'à une longueur impressionnante de 5 pouces, c'est aussi gros qu'un petit chiot. Et lorsqu'il dégourdit ses pattes, il peut recouvrir une assiette. Oui, vous avez bien entendu, une assiette. L'araignée peut peser plus de 6 onces et a une envergure de pattes pouvant atteindre jusqu'à 11 pouces. Ne vous inquiétez pas de rencontrer l'araignée dévorante Goliath dans la vraie vie, à moins que vous ne viviez dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud, comme le Venezuela, le Brésil et la Guyane. Ces créatures préfèrent vivre dans des terriers souterrains et ne constituent généralement pas une menace sérieuse pour les humains. Bien qu'ils puissent s'enfouir sous terre grâce à leur grand croc, leur morsure est similaire à celle d'une piqûre de guêpe et leur venin n'est pas assez puissant pour causer de graves dégâts. Malgré leur nom, ils ne se nourrissent pas principalement d'oiseaux, préférant les insectes, les petits mammifères et les amphibiens. Ils utilisent leur force et leur furtivité pour chasser la nuit, mais leur venin n'affecte pas les humains de la même manière que ses proies. Numéro 5. L'un des êtres les plus petits mais les plus mortels d'Amazonie est la grenouille flèche empoisonnée, que l'on trouve à l'origine en Colombie. Cette grenouille venimeuse a rapidement gagné en notoriété grâce à son toucher mortel, étant capable de commettre un meurtre avec un seul contact. Sous sa façade colorée se cache un poison mortel qui exige le respect. Leurs teintes vibrantes servent d'avertissement aux prédateurs, signalant la présence d'un danger. Rencontrer cet amphibien apparemment innocent, c'est affronter une créature qui détient en elle le pouvoir de tuer. Mais ce qui distingue cette créature apparemment sans prétention, c'est sa remarquable capacité à excréter divers types de poisons à travers sa peau. Parmi elles, elle abrite l'une des toxines les plus puissantes connues de l'homme, la tétradotoxine. Oui, la même toxine que celle trouvée dans le fameux poisson globe. Pour mettre les choses en perspective, la toxine de cette grenouille est si mortelle que les animaux et les humains ont appris à craindre son contact. Fait intéressant, il a fallu du temps aux humains pour comprendre les dangers posés par ce tueur mortel. Cependant, au fil du temps, son secret toxique a été découvert. Les humains ont commencé à utiliser le puissant venin de la grenouille pour créer des flèches empoisonnées, une arme mortelle capable de paralyser ou de tuer d'un seul coup. D'où le nom de grenouille flèche venimeuse. Numéro 6. L'Arapema. Notre liste de découvertes terrifiantes dans la forêt amazonienne ne serait pas complète sans l'Arapema. L'Arapema est le plus grand poisson d'eau douce à écailles au monde, atteignant des tailles impressionnantes, telles que 15 pieds de longueur et 440 livres de poids. Son corps est protégé par des écailles dures minéralisées qui fonctionnent comme un bouclier naturel contre les prédateurs tels que les piranhas. Ces écailles ont attiré l'attention des scientifiques, qui envisagent de les utiliser pour créer une armure pare-balles. De plus, l'Arapema a la capacité unique de respirer de l'air, remontant à la surface toutes les 5 à 15 minutes. Bien que cette capacité le rende plus facile à capturer par les pêcheurs, l'Arapema est également apprécié pour la viande délicieuse qu'il fournit, ce qui en fait une prise convoitée par les locaux. Cette créature étonnante se distingue non seulement dans la nature, mais inspire également la recherche de nouvelles technologies de protection. Numéro 7. Poisson pacu. Ce poisson peut vous causer quelques inconforts en raison de ses dents étrangement humaines, mais ne vous inquiétez pas trop, le pacu est omnivore et se nourrit principalement de fruits et de noix. En parlant de noix,
il existe des histoires incroyables sur des nageurs masculins qui affirment que ces poissons leur ont grignoté les testicules. Cependant, ces histoires pourraient être exagérées, voire inventées. Dans le règne animal, une règle générale est que même des créatures apparemment inoffensives peuvent devenir défensives ou agressives lorsqu'elles se sentent menacées ou lorsque leur environnement est perturbé. Il est donc préférable d'être prudent dans le fleuve Amazone. Il est intéressant de noter que les poissons pacus sont légalement détenus aux États-Unis. Cependant, ces poissons peuvent mesurer jusqu'à 4 pieds de long et lorsqu'ils deviennent trop grands pour leur aquarium, certains propriétaires choisissent de les relâcher dans les lacs voisins. Numéro 8. Apprenez à connaître le joyau de la couronne amazonienne, ces magnifiques félins dominent la jungle avec une aura de puissance et de férocité. Leurs corps agiles, parfaitement adaptés à ce royaume traître, leur permettent de se déplacer dans les sous-bois denses et de grimper avec aisance aux grands arbres. La furtivité et la précision sont les marques de fabrique du jaguar. Avec une grâce inégalée, ils se déplacent dans l'ombre, leurs taches se confondant parfaitement avec la lumière tachetée du soleil. Lorsque le moment est venu, ils déclenchent une explosion de vitesse, leurs muscles puissants les propulsant vers leur proie sans méfiance. Mais ne sous-estimons pas l'intelligence de ces magnifiques prédateurs. Les jaguars sauvages, malgré leur réputation mortelle, évitent généralement les conflits avec les humains. Ils possèdent une compréhension instinctive des dangers posés par les humains, choisissant de battre en retraite plutôt que de s'engager. Ce n'est que lorsqu'ils sont provoqués ou menacés qu'ils révèlent leur véritable force et leur ténacité. C'est l'un des principaux prédateurs de l'Amazonie. Numéro 9. Le piranha à ventre rouge est l'un des habitants les plus redoutés du fleuve Amazone. Ces petits poissons jouissent d'une grande réputation en raison de leurs dents acérées et de leur appétit vorace. Bien que petits, ils peuvent atteindre jusqu'à 14 pouces de long et leur aspect argenté avec une teinte rouge sur la face inférieure est indubitable. Ce sont des prédateurs opportunistes dotés de mâchoires puissantes et de dents acérées, idéales pour déchirer la viande avec précision. Bien qu'ils se nourrissent principalement de poissons, d'insectes et de crustacés, ils mangent également des animaux plus gros morts, démontrant ainsi leur capacité d'adaptation. Une caractéristique impressionnante est qu'ils chassent en groupe, ce qui leur permet d'abattre des proies plus grosses et de les dévorer rapidement. Bien qu'ils ne représentent généralement pas de danger pour les humains, ils peuvent occasionnellement attaquer, notamment lorsque la nourriture se fait rare pendant la saison sèche. La plupart des attaques provoquent des blessures mineures, mais dans de rares cas, elles peuvent entraîner une perte de sang considérable, voire être mortelles. Cette réputation redoutable et leur appétit insatiable en font l'un des monstres les plus dangereux du fleuve Amazone. Numéro 10. Ironiquement, la sangsue géante d'Amazonie était autrefois considérée comme éteinte à la fin du XIXe siècle, mais le destin a voulu qu'elle refait surface. En fait, l'une de ces sangsues monstrueuses s'est retrouvée dans une université renommée et a fait l'objet d'études approfondies. Nommée grand-mère Moïse et accompagnée de ses 750 descendants, elle a révélé l'incroyable résilience et ténacité de ces créatures. Ces parasites assoiffés de sang font peur même aux explorateurs les plus courageux. Cette créature est monstrueuse et peut atteindre une longueur stupéfiante de 17,7 pouces, avec une largeur allant jusqu'à 4 pouces. Oui, vous avez bien entendu, ces sangsues sont colossales, et leur taille à elle seule suffit à vous faire frissonner. Mais ce n'est pas seulement sa taille imposante qui fait de la sangsue géante d'Amazonie une créature redoutée. Ces parasites ont perfectionné l'art de la survie, s'accrochant à des victimes sans méfiance et refusant de les lâcher. Leur élimination nécessite une technique délicate et longue, surtout lorsqu'il s'agit de sangsues de cette ampleur. Lutter pour se libérer de leur emprise peut être une expérience angoissante. Affronter ces parasites colossaux, c'est se retrouver nez à nez avec une créature qui incarne véritablement l'expression « dragon de la nature ».
Numéro 11. L'oiseau potou. Cet oiseau est considéré comme l'une des espèces les plus étranges que l'on puisse trouver au monde. Son aspect unique le rend difficile à détecter dans les forêts amazoniennes. D'une longueur allant de 48 cm à 60 cm, le potou possède une capacité exceptionnelle à se camoufler et à se cacher des prédateurs. Il utilise son bec pour attraper les insectes, lui permettant ainsi de se nourrir efficacement. De plus, il est connu pour produire des sons étranges et terrifiants qui défient l'imagination. Parfois, il a été rapporté que ces oiseaux peuvent croître considérablement, atteignant des tailles facilement visibles, comme le montre cette photographie. Numéro 12. L'Amazonie abrite un grand nombre de serpents venimeux et dangereux, de différentes tailles et espèces. L'histoire raconte l'histoire d'un groupe de personnes qui ont réussi à prendre une photo d'un serpent géant sur l'une des plages. De nombreux scientifiques soutiennent que ce type de serpent appartenait à des créatures disparues, ce qui soulève un débat sur l'existence d'autres de ces espèces dans la région. Cela augmente le mystère et la peur parmi les scientifiques, et certains pensent que l'image est authentique et concerne le squelette géant découvert sur cette plage. Numéro 13. Grenouille de verre. Imaginez tomber sur une grenouille avec une peau transparente au lieu de son apparence opaque typique. Si jamais vous vous retrouvez en Amazonie, c'est tout à fait possible. Les grenouilles de verre appartiennent à la famille des Centrolinidae, qui comprend plus de 150 espèces. Leur peau est si transparente qu'on peut voir battre leur cœur. Grâce à leur transparence, il leur est assez facile de se fondre dans leur environnement. Pendant la journée, ces petites grenouilles se reposent et restent immobiles, profitant de leur peau transparente. Cependant, au crépuscule, ils commenceront à chasser les insectes. Ce sont des créatures vraiment étonnantes. Numéro 14. Poisson vampire. S'il y a une raison pour laquelle les habitants ne sont pas enclins à nager sans souci dans les eaux de l'Amazonie, vous ne croiriez probablement pas que c'est à cause d'un poisson. Oui, vous avez bien entendu, un petit poisson. Il s'agit du poisson kéro, également connu sous le nom de poisson vampire. Ils sont minuscules, ne dépassant souvent pas quelques centimètres, mais en raison de l'histoire qui les entoure, de nombreuses personnes craignent de les rencontrer dans la nature. Vous voyez, le kéro est un parasite, et la façon dont il s'accroche à ses victimes peut être assez effrayante. Il utilise sa bouche épineuse pour s'attacher aux branchies des poissons plus gros, où il se nourrit de son hôte comme un vampire. Mais ce n'est pas tout. Certains prétendent que le kéro peut aussi parfois attaquer les humains en nageant dans l'urètre de personnes qui nagent dans l'eau sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, cette idée a été accueillie avec scepticisme par de nombreux scientifiques, qui affirment qu'un tel comportement serait hautement improbable et n'est étayé par aucune preuve. Cependant, nombreux sont ceux qui continuent à se méfier de ces créatures, et honnêtement, je le serais aussi. Numéro 15. Imaginez un monstre si féroce que même les plus grands prédateurs de la forêt tremblent en sa présence. Rencontrez la loutre géante, la plus grande loutre du monde et l'une des bêtes les plus meurtrières du fleuve Amazone. Mesurant plus de 6 pieds de long, la loutre de rivière géante est un chasseur expert et un prédateur dominant. Très peu d'adversaires sont suffisamment confiants pour regarder ses yeux injectés de sang, à l'exception, bien sûr, de l'homme. La loutre géante peut atteindre jusqu'à 7,9 pieds, bien qu'il n'existe aucun enregistrement confirmé de cette longueur. Ce sont des animaux sociables et territoriaux, formant souvent des groupes familiaux pouvant accueillir jusqu'à 20 individus. Malgré leur apparence adorable, ils ont une force de morsure de 615 PSI et se nourrissent de poissons, de serpents et d'autres créatures fluviales. Ils peuvent chasser seuls ou en groupe et ont fait preuve d'agressivité envers les humains en de rares occasions. Ces loutres dominent leur habitat et ne sont qu'occasionnellement menacées par les alligators. En Amazonie,
Ils représentent une espèce puissante et emblématique.